C'est lui qui a permis que qu'on puisse être ici. Parce que c'est lui qui nous a donné encore la force et le souffle de vie. De se tenir encore ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et la deuxième des choses, je dis merci à mon Père spirituel pour la marque de confiance, pour la considération et pour cette opportunité. Un jour, mon Père, il m'a dit, gloire, l'autel de ton père, pour la chair, c'est la femme de ton père. Quand ton père, il te laisse sa femme, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour faire des bêtises. Et j'ai compris quelque chose. Quand le père te laisse son autel, quand le père te laisse sa chair, c'est-à-dire il croit en toi. Il croit en toi. Et voilà le pourquoi. Ce soir, je dis merci à mon Père spirituel. Évêque 2024. Évêque Tony Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon Père? Partout où tu es à la maison, tu peux acclamer très très fort pour notre Père. Amen. Alors, le thème qui nous a été donné, c'est le prix d'appartenance. Mais le grand thème ou la dénomination, c'est Abbé Pneumatikos, qui veut dire Père spirituel. Qui veut dire Père spirituel. Alors j'ai aimé ce que le prophète a dit. Il avait introduit les mardis. Il avait donné la différence entre le père biologique et le père spirituel. Il avait dit ceci, que le père biologique, c'est la source. Mais le père spirituel, il est celui qui détermine où tu vas. C'est-à-dire le père biologique, il donne la sémence physique. Mais le père spirituel, il donne la sémence qui est spirituelle. Parce que là où le père biologique peut se limiter, parce que là où le père biologique peut avoir des limites, mais le père spirituel a la capacité d'entrer et de te bénir. Le père biologique n'a pas le droit d'entrer dans le monde spirituel. Mais le père spirituel a la capacité d'entrer dans le monde spirituel et de faire quelque chose pour te faire sauver. Voilà pourquoi je déclare et je prie au nom de Jésus, sous l'onction de mon Père, ce soir que l'onction de mon Père te localise. À toi qui crois à l'alliance de mon Père, que les dieux de mon Père te bénissent dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que dans Abbé Pneumatikos, c'est là où on voit le mandat de Père spirituel. C'est là où on voit la capacité et l'importance de Père spirituel. Parce qu'un fils ou une fille d'alliance, il doit avoir un Père spirituel. Parce qu'il y a des choses dans le monde spirituel que tu ne connais pas. Ce n'est que le Père spirituel qui a la capacité de t'orienter et de te guider. Parce que le Père spirituel, il est le guide. Il est celui qui guide. Le Père spirituel, c'est le professeur de la vie. C'est-à-dire, il est celui qui t'enseigne les choses que ton Père n'a jamais t'enseigné. Il est celui qui t'enseigne les réalités spirituelles et les réalités de la vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, n'ont pas reçu l'amour d'un père biologique. Mais le père spirituel, il est celui qui remplace même les pères biologiques. Il joue des rôles à la fois. Il joue en étant un père biologique, en étant un père spirituel. Parce qu'il y a certaines personnes
personnes qui ont perdu l'affection du père depuis son enfance. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur père. Mais le père spirituel, il est là pour jouer ses rôles, pour t'orienter dans la vie et pour t'orienter dans le monde spirituel. Voilà le pourquoi le père spirituel, c'est le professeur de la vie. Un père spirituel, c'est un père qui éveille de ponctuels. Alléluia. Amen. Un père spirituel, c'est un recadreur à cas de nécessité. C'est-à-dire quand tu commets une erreur, un père spirituel, il est là pour te recadrer. Parce qu'un père spirituel, c'est un encadreur de destinée. C'est-à-dire là où tu peux tomber. Mais un père spirituel, avec sa parole, avec son amour, a la capacité de te consoler. Voilà le pourquoi tu peux être trahi par ton père biologique. Mais ton père spirituel a la capacité de t'héberger. Parce qu'il est le berger. Voilà pourquoi je prie et je déclare sous l'onction de mon père, à toi qui as crié à cette alliance, que le Dieu de mon père te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Un père spirituel n'est pas seulement celui qui donne la vie, mais un père spirituel, il est celui qui forme, qui réveille, qui corrige et qui guide. C'est-à-dire le travail d'un père, c'est de former, c'est de réveiller, c'est de corriger. Quand tu commets une erreur, un père spirituel a le droit, a la capacité de te corriger, de te guider, et de te réveiller, et de te former. Parce que quand tu désires la grandeur, tu dois aimer la formation. La formation ne sera pas seulement aux côtés de l'hébergement, mais la formation, ça sera aussi au côté par laquelle un père spirituel, il doit te briser. Parce que dans la maison du Père, ce n'est pas nous tous qui avons le même comportement. Chacun a ses comportements. Mais le rôle d'un père spirituel, c'est de recadrer. C'est de recadrer et de former. Je prie et je déclare, tu es à l'école de le paradis. Que Dieu te forme. Que Dieu te montre la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le thème qui nous a été donné, c'est le prix d'appartenance. Dis à la personne qui est à côté de toi le prix d'appartenance. Luc chapitre 14, les versets 27 à 28. Luc chapitre 14, versets 27 à 28. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, Amen, ne peut être mon disciple. Amen. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus avec ses disciples. Jésus montre que l'appartenance au royaume a un prix. Parce que quand on parle de l'appartenance, c'est là où on voit, c'est toute une famille. C'est toute une alliance. Parce que tu ne peux pas appartenir dans une alliance sans pourtant payer un prix. Parce que chaque appartenance a un prix à payer. Voilà le pourquoi Jésus dit ceci. Celui qui a besoin de me suivre, qu'il porte sa propre croix. C'est-à-dire tu ne peux pas appartenir dans une alliance sans pourtant payer
les prix. Parce qu'avant d'entrer dans l'alliance d'un père, tu dois payer les prix. Parce que les pères connaissent les codes. Les pères connaissent toutes choses. Parce que là où ton père biologique peut te maudire, mais le père spirituel a la capacité d'enlever cette malédiction. La Bible déclare que Jacob a maudit Ruben, mais Moïse a béni Ruben. C'est par là que la Bible nous montre la différence de père biologique et le père spirituel. Parce que Jacob a maudit, mais Moïse a béni. Je prie et je déclare à tout celui qui a prononcé de mauvaises paroles sur toi. Nous sommes dans un culte d'appartenance. Que cette malédiction, que cela soit ôté dans le nom de Jésus, sous l'onction de mon Père. Là où tu es, même si tu es à la maison, on t'avait maudit, on avait déclaré de mauvaises paroles sur toi. Que ces paroles quittent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cette verset nous montre que les disciples ont quitté leurs choses pour suivre Jésus. Parce que nous devons savoir, dans toute alliance spirituelle, l'appartenance a un prix. Voilà le pourquoi. Les disciples, ils ont laissé tout. Les disciples, ils ont abandonné tout pour suivre Jésus. Quand tu as besoin d'entrer dans une appartenance, tu dois tout abandonner. Tu dois tout abandonner. Tu dois abandonner les péchés. Tu dois abandonner les mauvais actes. Ce sont les prix à payer. Parce que tu ne peux pas appartenir dans une alliance sans payer les prix. Voire même dans le livre des 2 rois, chapitre 19, le verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible déclare qu'Élisa a quitté ses bœufs. Il a quitté ses bœufs pour suivre Élie. Chaque appartenance, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas appartenir dans une alliance sans payer les prix. Dis à la personne qui est à côté de toi que chaque appartenance a un prix à payer. Les prix d'appartenance et les sacrifices que quelqu'un accepte pour rester dans une alliance spirituelle. C'est le prix d'appartenance. C'est un sacrifice que quelqu'un accepte pour rester dans une alliance spirituelle. Tu ne peux pas entrer dans une alliance. Tu ne peux pas appartenir dans une alliance sans payer les prix. Voilà le pourquoi. Quand tu as besoin d'entrer dans l'alliance de l'évêque, il y a des prix à payer. Tu dois lui servir. Tu dois servir cette alliance. Tu dois obéir dans cette alliance. Et tu dois être humble. Parce que l'humilité, c'est parmi les prix à payer. Alléluia. Amen. C'est parmi les prix à payer. Voilà pourquoi la Bible déclare dans les livres de Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un fils spirituel doit être enseignable. Un fils spirituel, une fille spirituelle, tu dois avoir l'humilité. Parce que l'humilité, c'est parmi les prix de l'appartenance. Si vous n'êtes pas humble, si tu n'as pas l'humilité, c'est impossible pour que tu puisses bénéficier de l'alliance de ton Père. Je prie et je déclare que tu sois parmi des fils, que tu sois parmi des filles qui vont obéir, que tu sois parmi des fils qui sera humble. Alléluia. Amen.
tu ne peux pas appartenir dans une alliance sans pourtant payer les prix. Parce que dans les prix à payer, dans chaque appartenance, il y a des choses que tu dois laisser. Et il y a des choses que tu dois suivre. Quand tu es dans l'alliance de l'évêque, tu dois respecter ses principes. Et tu dois obéir à tout ce qu'il te dit. Et tu dois respecter les principes de l'alliance. Parce que si tu ne respectes pas les principes de l'alliance, là vous n'êtes pas un vrai fils. Alléluia. Amen. Et voilà le pourquoi. Je vais parler sur les fils qui doivent rester dans le ministère. Alléluia. Amen. C'est 10 types de fils spirituels à garder dans le ministère. Ou soit 10 filles spirituelles à garder dans le ministère. Parce qu'un fils qui respecte l'appartenance, c'est un fils à garder dans l'alliance. C'est un fils à garder dans le ministère. Parce qu'il y a des fils que tu ne peux pas garder. Il y a des fils que tu ne peux pas protéger. Parce qu'il y a certains fils, quand il y a quelque chose, quand le père crie sur lui, quand le père lui corrige, pour lui la correction c'est toute une rébellion. Quand tu corriges un fils, quand tu disciplines un fils, il fuit l'église. Elle fuit l'église. Oh, pourquoi seulement moi? Or il a oublié qu'un père, c'est un professeur de la vie. Parce qu'un père te corrige, il te montre les vrais chemins. Parce qu'il n'y a aucun père qui peut accepter de voir son fils d'être humilié. Parce que la grandeur d'un fils se cache dans les entrailles de son père. Parce que tu ne peux pas désirer la grandeur sans reconnaître le père. Parce qu'un fils qui ne reconnaît pas le père, c'est impossible pour que tu puisses devenir grand. Parce que on reconnaît la grandeur d'un fils quand il reconnaît le père. Le mal dans cette génération, il y a peu de fils qui reconnaissent le père. Il y a peu de fils qui reconnaissent le père. Voilà le pourquoi nous sommes dans le mois d'appartenance. Que tu sois parmi des fils, que tu sois parmi des filles qui vont reconnaître le père. Ici à la famille Kairos, on n'a qu'un seul père. On doit reconnaître notre père et on doit reconnaître les efforts de notre père. Alléluia. Amen. Les 10 fils à garder dans le ministère. Écoutez, dans le ministère, tout le monde t'appelle père. Mais tous ne sont pas des fils spirituels à garder. Qui me dit amen? Amen. Dans le monde, dans le monde spirituel, tout le monde peut t'appeler père. Mais ce n'est pas tous les fils que tu peux garder dans le ministère. Il y a parmi les 10 fils à garder, les fils loyaux, il reste même quand il ne comprend pas tout. Alléluia. Amen. Les fils loyaux, il reste même quand il ne comprend pas tout. Parce que la loyauté vaut plus que les talents. Aujourd'hui, il y a des fils qui croient à leur talent. Mais dans les cœurs de ces fils, il n'y a pas la loyauté. J'aimerais déclarer, j'aimerais prophétiser sous l'onction de mon père que tu sois un fils, une fille qui ne croit pas au talent, mais qui sera loyal envers son père. Alléluia. Amen.
deuxième fils, c'est lui qui aime la présence de Dieu plus que la position. Il ne sert pas pour être vu. Il sert parce qu'il aime Dieu. Ce sont des fils à garder. Il ne sert pas dans ton alliance pour qu'il puisse être vu. Parce que dans cette génération, il y a des fils qui servent leur père pour être vu. Pour être vu. Mais on ne sert pas les pères pour être mais on les sert parce qu'on aime Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui me donne un bon amen. Ces genre de fils, ce sont des fils qui ne trahissent pas l'autel. Alléluia. Amen. Ce sont des fils qui ne trahissent pas l'autel. Ce sont des fils à garder. Je prophétise et je déclare sous l'onction de mon Père que tu sois un fils, que tu sois une fille, ou par laquelle qui ne va pas trahir, mais qui va garder les secrets de l'autel. Voilà le pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs pères qui ont du mal à donner la confiance à leurs fils, parce qu'il y a des fils qui ne travaillent pas pour que la vision du père aille de l'avant, mais il y a des fils qui travaillent pour que leur vision aille de l'avant. Voilà le pourquoi il y a plusieurs filles, il y a plusieurs pères qui ne valorisent pas certains fils. C'est à cause de ces choses. Ils travaillent pour leur gloire, mais ils ne travaillent pas pour la gloire de leur père. Quand tu es dans la maison de ton père, tu dois accepter de travailler pour lui et d'aimer son Dieu, parce que tu ne peux pas être grand si tu ne travailles pas pour la vision de ton père. Qui me donne un bon amen. Amen. Qui me donne un bon amen. Amen. Voilà le pourquoi il y a plusieurs fils. À cause de ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième sorte de fils, les fils qui acceptent la correction. Tu peux les reprendre. Il ne se rebelle pas. La correction construit son caractère. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es dans la maison du Père, sache-le très bien, dans la maison du Père, chaque fils, il commet toujours des dégâts. Chaque fille, elle commet toujours des dégâts. Mais quand le Père te corrige, quand le Père te donne la correction, c'est là, ça va pas te pousser pour se rebeller, mais c'est pour arranger et c'est pour évoluer. Parce qu'un fils qui n'aime pas la correction, il y aura des difficultés dans ton avenir. J'avais dit au début qu'un père, c'est un encadreur de destinée. Un père, c'est un professeur de la vie. Alléluia. C'est un père te montre les chemins. Voilà le pourquoi. Quand tu es dans la maison du Père, tu dois accepter la correction. Parce que les fils qui acceptent la correction, ce sont des fils qui allent très loin avec les pères. Je prie et je déclare que tu sois un fils qui va accepter la correction quand tu commets les choses de l'erreur. Parce que dans le parcours ministériel, il y a toujours des dégâts. Un fils commet toujours des dégâts. Mais la correction du Père ne te pousse pas à se rébeller. Mais la correction du Père te pousse à s'approcher auprès du Père et de travailler encore dans sa vision. Ce sont les prix à payer dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Et quatrième fils, celui qui protège la vision. Il ne critique pas la vision dans ton dos.
Il te fait la mission même à ton absence. Ce sont des fils à garder dans le ministère. Parce que ce sont des fils qui protègent la vision. Dans cette génération, il y a plusieurs pères qui ont du mal à valoriser certaines fils, à donner à certaines fils leur chair. Pourquoi? Parce qu'un père, quand il te confie quelque chose, parce qu'il a confiance en toi. Quand un père te confie quelque chose, parce qu'il croit en toi. Dans cette génération, quand le père confie quelque chose à un fils, le fils, il va utiliser la faiblesse du père. Il va utiliser cette faiblesse comme ses armes de critique. Écoutez, un vrai fils, il est celui qui protège la vision. Il est celui qui protège la nudité du père. Écoutez ceci. La Bible déclare, il y avait un père dans la Bible au nom de Noé. Lorsque Alan Waki, yes, la Bible déclare il était resté nu. Et il y avait des fils. L'autre, il était venu pour publier la nudité du père. Mais l'autre, il était venu pour couvrir la nudité du père. Dans cette génération, on a des catégories de fils. Il y a des fils qui publient la nudité du père, mais il y a des fils qui gardent la nudité du père. Mais les fils qui gardent la nudité du père, ce sont les fils à garder dans les ministères. Alléluia. Amen. Ne sois pas parmi les fils ou des filles qui vont publier la nudité du père. Alléluia. Amen. On doit avoir des fils qui défendent leur père. On doit avoir des fils qui défendent la vision du père. Mais il y a certains fils qui critiquent les pères derrière les dos. Je prie et je déclare, tu es dans l'alliance de l'évêque Oniaba. Dans cette génération, que tu ne sois pas parmi les fils, parmi les filles qui vont critiquer la nudité du père, qui vont critiquer la vision du père, mais que tu sois parmi les fils qui vont garder, qui vont défendre la vision du père. Alléluia. Amen. La Bible déclare, la Bible dit ceci, Pierre dit ceci, Seigneur, moi je serai avec toi partout où tu seras. Je marcherai avec toi. Même si on te tue aujourd'hui, je serai avec toi. Mais la Bible déclare, à la fin des comptes, lorsqu'on lui a posé la question, et toi aussi tu marches avec Jésus, il a dit ceci, non c'est pas moi, c'est-à-dire Awang Ali Père. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne sois pas parmi les fils, que tu ne sois pas parmi les filles, que tu ne sois pas parmi les fils qu'il faut critiquer, qu'il faut abandonner les pères dans les moments difficiles. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas facile d'avoir des fils qui protègent la mission, qui protègent la vision. Alléluia. Amen. Cinquième fils, ce sont les fils avant d'être leaders, avant de vouloir les micros, il prend les balais.
C'est-à-dire, ici, c'est un mystère. Avant d'abord qu'il soit leader, avant d'abord qu'il prend les micros, il prend d'abord les balais. Quand on voit les balais, avant d'abord de toucher les micros, tu dois être au service, tu dois travailler. Aujourd'hui, dans la maison du Père, il y a certaines personnes qui ne veulent pas payer les prix d'appartenance. Parce que le travail, c'est aussi le prix à payer. C'est aussi le prix à payer. Parce que quand tu es en train de travailler, tu es en train de travailler pour cette alliance. Tu es en train d'accomplir les principes de l'alliance. On reconnaît un vrai fils. Pas parce qu'il est devant la chair, pas parce qu'il prêche, mais parce qu'il travaille, parce qu'il arrange les choses de l'église. C'est par là qu'on reconnaît un vrai fils. Parce qu'on reconnaît un leader dans la maison du Père, pendant qu'il travaille, pendant qu'il obéit dans les principes de l'alliance, et pendant qu'il paye les prix de l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Sixième fils. Sixième fils. Les fils discrets. Il voit les faiblesses du ministère, mais ne les expose pas. Il couvre. Il ne déshonore pas. Ce sont des fils à garder. Et ce sont des fils à protéger dans le ministère. Parce que dans cette génération, il y a des fils. Quand ils voient seulement la faiblesse du ministère, quand ils voient seulement la faiblesse du Père, ils partent les exposer. Et il les déshonore. À la place de couvrir, mais lui il parle à notre personne. Écoutez, le Père déteste un fils qui est collé avec ses ennemis. Alléluia. Amen. Ce sont les fils qui est dangereux dans le ministère. J'aimerais dire à quelqu'un que tu sois parmi des fils qui seront discrets, qui vont garder les secrets, qui vont protéger le Père, qui vont garder les faiblesses du ministère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les prix à payer. Quand tu couvres les secrets du ministère, parce que quand tu couvres les secrets du ministère, tu couvres les secrets de ton Père. Alléluia. Amen. Écoutez, l'année passée, le Père il nous avait enseigné sur certaines choses. Il avait dit ceci: le Père il a 3 temps. Le Père il a le temps de la faiblesse, le temps de la force et le temps de la joie. Dans toutes ces choses, il ne faut jamais oublier les 3 temps du Père, parce que ça peut arriver à un moment. Le Père il est faible, mais la faiblesse du Père, que cela ne soit pas des armes pour détruire le Père. Là où tu es à la maison, j'ai besoin que tu sois un fils, une fille de l'alliance, qui va garder la faiblesse du Père, qui va protéger les secrets du ministère. Amen. Alléluia. Amen. Le Père a 3 temps. Il arrive à un moment, le Père peut pleurer. Il arrive à un moment, le Père peut être dans la joie. Il arrive à un moment, le Père peut avoir aussi la force. Alléluia. Amen. Mais le plus important dans la maison du Père, c'est de protéger les secrets du Père, les secrets du ministère. Tu ne peux pas publier les secrets du ministère à l'extérieur,
Où est le vrai fils? Où est le vrai fils? Voilà le pourquoi. Dans cette génération, il y a plusieurs pères. À la place qu'ils puissent avoir 100% de fils. Mais ils ont peut-être 5% ou 2% de fils. Mais je prie et je déclare que tu sois parmi les fils, parmi les filles qui vont protéger les pères, qui vont garder les pères, qui vont protéger les secrets du ministère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 7e fils. C'est lui qui prie pour toi en secret. Pas seulement papa je t'aime, mais papa je prie pour toi. Ce sont aussi les prix de l'appartenance. Dans cette génération, il y a des fils, il y a des filles qui aiment seulement que les pères qu'ils puissent m'impacter, que les pères qu'ils puissent seulement me bénir. Mais il oublie que le père aussi a des combats, le père aussi a des ennemis. Et on reconnaît un vrai fils d'alliance quand il prie pour son père, quand il intercède pour son père. Écoutez, la force du père, ce sont les fils. Parce que la force de Moïse, c'était les fils qui étaient à côté de lui. Pendant qu'Israël, il combattait, la Bible déclare, Aaron et ils étaient là pour soulever les mains de Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais conseiller aux fils d'être là, de soutenir les mains du Père, de lever la vision du Père, de prier pour le Père. Ne détruis pas ton Père. Il est celui qui te bénit. Il est celui qui libère de mauvaises paroles. Il est celui qui libère de bonnes paroles sur toi. Il ne faut jamais lui détruire, mais il faut prier pour lui. Que tu sois parmi les fils qui vont intercéder pour le Père, qui vont prier pour le Père. À la famille Kairos, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force de prier, d'intercéder pour le Père. Amen. Ce n'est pas les fils qui présentent le Père, mais c'est le Père qui présente les fils. Parce que le fils n'a pas le droit et la capacité de présenter le Père, mais c'est le Père qui a les codes. Et le Père qui a des choses à présenter les fils. Parce que la joie du Père, c'est d'avoir son fils évoluer. Écoutez, la joie de notre Père avec Tony Abraham, c'est la joie que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses prospérer. Écoutez ceci, il ne faut jamais être des conquérants. L'une des choses que le Père déteste dans sa maison, c'est la concurrence. Alléluia. Amen. Parce que j'aime l'enseignement de l'année passée. Notre Père nous avait enseigné. Il avait dit ceci: dans la maison du Père, ce n'est pas tous les fils que le Père présente dans chaque saison. Parce que dans chaque saison, le Père a ses fils qu'il présente. Parce que dans la maison du Père, chaque fils a sa saison de présentation. Parce que ce n'est pas tous les fils qui est présenté à tout moment. Parce que chaque fils a sa saison dans la maison du Père. Ce qui crée la jalousie d'aujourd'hui dans la maison du Père, dans plusieurs églises, parce qu'il y a la concurrence. Certains fils, ils oublient que dans chaque maison du Père, chaque fils a sa saison. Voilà le pourquoi. Dans la maison de Jacob, Moïse, dans la maison de Jacob, Joseph, il avait sa saison. Joseph, il avait sa saison. Joseph. Alléluia. Amen. Que tu
sois un fils que le Père va présenter dans cette année. Je parle à tous les fils, à tous les filles de la famille Kairos, que tu sois parmi les fils que le Père va présenter dans cette année. Mais pour que le Père qu'il puisse te présenter, tu dois respecter les principes de l'alliance. Tu dois payer les prix de l'appartenance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que le vrai fils, il est celui qui combat dans la prière pour son père. Quand on critique son père, lui il est là. Quand on fait faire du mal à son père, lui il est là. Il ne faut jamais manger dans les mêmes tables avec les gens qui critiquent ton père. Voilà le pourquoi beaucoup de fils ont des difficultés de prêcher sur l'autel de leur père, parce qu'ils mangent dans les mêmes tables avec les ennemis de son père. Écoutez ceci. Sois un fils, une fille qui va défendre son père, qui va prier pour son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 8e fils. Les fils stables. Les fils stables émotionnels. Aujourd'hui, il ne t'adore pas. Et demain, il ne te déteste pas. Alléluia. C'est-à-dire, les fils stables émotionnels, ce sont des fils. Peu importe les vents, peu importe les moments, il ne va pas te détester. Ce sont des fils à garder dans le ministère. Alléluia. Amen. Que tu sois un fils à la famille Kairos, que tu sois une fille qui ne va pas détester l'évêque Tony, peu importe sa façon, peu importe les moments, peu importe la tempête, reste toujours à côté de ton père. Il ne faut jamais lui détester. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça arrivait à un moment. Jésus aussi, même les disciples, ils ne comprenaient pas. Il y a des choses que la Bible est parce qu'il y a des jours par lesquels que Jésus-Christ il parle aussi, il corrige, il fait tout ce qu'il peut faire à ses disciples. Il corrigeait ses disciples. Écoutez, la façon du Père, que cela ne change pas ton attitude. Alléluia. C'est parmi aussi les prix de l'appartenance. Parce qu'on reconnaît un vrai fils quand le Père te corrige, quand le Père il crie sur toi, il ne faut jamais fermer les visages. Alléluia. Moi tel que je suis là, même si aujourd'hui le Père crie sur moi, je me mets toujours à genoux. Même s'il est en colère avec moi, je m'approche toujours pour demander pardon, pour s'excuser. Écoutez, un vrai fils ne se justifie pas devant le Père. Alléluia. Mais un vrai fils, quand le Père t'interdit, quand le Père te porte la correction, tu dois demander le pardon. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Il n'y a aucun père qui déteste son fils. Il n'y a aucun père qui déteste ses enfants. Chaque père, il aime toujours ses fils et ses filles. Alléluia. Amen. Il faut jamais changer ta façon de travailler. Parce que le Père, il a changé sa façon d'être avec toi. Peut-être la façon
du père, le changement d'humeur de ton père, ce n'est pas pour te faire éloigner de lui, mais c'est pour te faire t'approcher encore auprès de lui. Parce qu'on reconnaît un vrai fils quand il s'approche auprès de son père, quand le père change sa façon d'être avec son fils. Alléluia. Amen. Écoutez, chaque appartenance, quand tu es dans une alliance spirituelle, tu es dans une alliance, tu dois respecter et tu dois être humble et tu dois obéir. Amen. Alléluia. Amen. 9e fils, il est celui qui supporte la formation. Il ne fuit pas quand le processus. Alléluia. Amen. Mais il est celui qui supporte la formation. Dans la maison du père, tu dois accepter la formation. Quand le père te dit fais ça, quand le père te dit fais ceci, c'est toute une formation. Ce sont les prix que tu es en train de payer. Alléluia. Amen. Parce que dans l'appartenance du père, tu ne peux jamais être grand si tu ne payes pas les prix d'appartenance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le 10e fils pour terminer, le fils qui porte ton cœur, il comprend ton esprit, ta douleur et ton appel. Il ne travaille pas seulement avec toi, mais il marche avec toi. Un vrai fils spirituel n'est pas celui qui dit père, mais celui qui porte l'ADN spirituel de la maison. Alléluia. Amen. Je prie et je déclare que tu portes le cœur de ton père, que tu portes le cœur de ton père. Je prie et je déclare dans ce mois d'appartenance que tu portes le cœur du père, que tu portes le cœur de notre père, l'évêque Tony Abraham. Écoutez, notre père n'est pas mauvais, mais il a besoin que tu sois droit dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, quand tu arrives dans une dimension de comprendre ton père, sache-le très bien, tu as atteint une dimension de la maturité aussi de la grandeur, et tu auras la capacité de gérer aussi la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie et je déclare que tu sois le fils qui va porter le cœur de ton père, mais que tu ne sois pas le fils qui va détester le père, mais que tu sois le fils qui va porter le cœur de ton père, qui va porter la vision, porter la vision, porter le cœur, obéir, être humble. Ce sont les prix à payer dans l'appartenance. Alléluia. Amen. J'ai besoin que là où tu es, tu es à la maison. Tu vas seulement incliner ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, la première des choses, on va d'abord prier. On va demander pardon à Dieu. Nous sommes là. Peut-être tu avais blessé le cœur d'un homme de Dieu. Peut-être tu avais blessé le cœur de ton père. Tu es à la maison. Tu es le fils, les filles de l'alliance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais blessé mon père, parce que j'avais pas accompli ce que mon père me disait. Écoutez, dans l'alliance du père, dans l'alliance du père, quand tu es un fils qui blesse trop le père, sache-le très bien, tu seras déshonoré. Tu seras déshonoré. Mais là où tu es, je ne sais pas. Peut-être tu avais parlé le mal du père. Peut-être tu avais fait la propagande pour détruire l'image du père. Toi et moi, je ne sais pas quelle position que tu auras. Tu vas prier à
Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, pardonne-moi. Pardonne-moi. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai blessé mon père à plusieurs fois. J'ai blessé mon père à plusieurs fois. Je n'ai pas obéi à l'alliance. Je n'ai pas respecté les prix de l'appartenance. Tendre Père, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Tu es à la maison, tu es au travail. Peut-être tu avais blessé le cœur d'un homme de Dieu. Peut-être tu avais blessé le cœur de ton père. Peut-être tu avais blessé le cœur de l'évêque. Peut-être tu avais parlé mal de lui. Peut-être tu avais caché son image. Tu avais détruit sa réputation. Dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes défauts. Seigneur, je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Qui est en train de prier? Elamandolobo Sanda la baya. Elamandolobo Sande de baya. Elamando Sanda la baya. Tu es à la maison prier. Tu es ici prier. Seigneur, pardonne-moi. J'avais blessé mon père. Parle à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Là où tu es à la maison, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dans la maison du Père, j'avais commis les erreurs. J'avais désobéi à mon Père. Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand tu blesses ton Père, tu blesses aussi Dieu. Parce que quand le cœur du Père est blessé, le cœur de Dieu aussi est blessé. Parce que Dieu, pour te bénir, il va passer à travers ton Père. Parce que le Père, il est le canal de la bénédiction pour ta vie. Prie Dieu, prie à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te pardonner. Au nom de Jésus. J'ai que 3 requêtes. Tu vas prier là où tu es, même à la maison. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de résister aux tentations. Donne-moi la force de résister aux tentations. Parce qu'il y a certaines filles qui est tombée parce qu'à cause de la manque de la force. Alléluia. À cause d'un manque de discernement. Parle à Dieu. Prie à Dieu, dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Prie au nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu des armées. Il y avait plusieurs fois on a tombé, plusieurs fois on n'a pas pu résister aux tentations, éternel Dieu. C'est parce qu'on n'avait pas la force. Donne-nous la force, Seigneur, de se tenir ferme, Seigneur. La force de se tenir ferme, d'obéir, de respecter à tes principes. Oh Dieu, fais le grâce ce soir. Donne-nous la force, Adonai, nous sommes faibles. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. C'est pourquoi on a signé reconnaissance de tout ça n'est pas un lot. Pour te dire, oh Dieu, donne-nous la force. Que ça puisse manquer pour résister à la tentation. Que ça puisse manquer à Colomba. Seigneur, nous sommes faibles. Quelqu'un est venu me proposer. Jésus. Et ça puisse manquer n'a pourquoi il est venu me proposer de mauvaises choses pour détruire l'image d'un homme de Dieu ou de mon père. Et j'avais cédé. Seigneur, donne-moi la force. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Deuxième requête. Tu es là.
Peut-être parmi les corrections du Père. Parmi les corrections du Père. Tu avais pris ça comme un rejet. Oh, ce n'est pas un rejet. C'est toute une formation. Mais là, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, je m'étais senti rejeté parce que mon Père m'avait corrigé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais porté de mauvaises pensées. J'avais mal pensé pour mon Père. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Prie au nom de Jésus. C'est un culte d'appartenance. Un culte d'alliance. Seigneur, éternel Dieu, demandons pardon, Seigneur. Dieu va Adonai, Dieu va ici, tendre Père. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur Jésus. Parfois il y avait des corrections, Seigneur Dieu, on a pris ça en mal. On a interprété ça en mal, Seigneur, parce qu'on croyait qu'on était plus fort que tout. Tu à la maison prier. Tu avais pensé mal pour un homme de Dieu. Tu avais pensé mal pour ton Père. Dis à Dieu, Seigneur, j'avais senti cela. J'avais senti la correction comme un rejet. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Guide-moi. Prie à Dieu. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éternel Dieu, plusieurs corrections. On a interprété ça en mal comme rejet, Seigneur. C'est par là qu'on avait compris, c'était une correction. Aide-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, sois notre guide. Nous mener pour la vie, Seigneur, afin de faire de bonnes choses sur la terre de vivant. Nous avons besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Esprit Saint de Dieu, souffle ton esprit en nous. Avant nouveau dans nos vies, afin que nous puissions arranger notre marche, afin que nous puissions arranger nos vies, éternel Dieu des années. On a pris la correction comme un rejet, éternel Dieu. Nous nous soumettons devant ton trône, nous nous soumettons devant ta présence. Nous soumettons devant ta force pour dire, Dieu, pardonne-nous et donne-nous ton esprit. Au nom de Jésus, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit, cultiver l'humilité en moi. Écoutez, Élisée n'était pas devenu prophète en prêchant, mais en versant de l'eau dans le main d'Élie. C'est-à-dire, il avait porté l'esprit du travail et il était humble. Là, tu vas prier à Dieu. Là où l'orgueil avait pris la place. Dans la maison de mon Père. Seigneur, brise-moi. J'ai besoin d'être humble. J'ai besoin d'être humble. D'obéir à la voix de mon Père. De respecter les principe de mon Père. Prie au nom de Jésus. Tu as la maison prier. Dis à Dieu de cultiver l'humilité en toi. Seigneur, fais-moi une femme humble, Seigneur. Fais-moi une femme humble, oh Dieu. Car l'orgueil précède la chute. Oh Dieu, aide-moi que je sois humble, Seigneur. Devant tes propositions, devant des choses à faire, obéir aux lois, Seigneur, aux préceptes de ton Saint-Père, qui est mon Père qui va donner. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Que mon cœur ne soit pas endurci. Que mon cœur ne soit pas endurci, Seigneur. Que je sois humble. D'être humble dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Aide-moi, Seigneur. Humilie-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. D'être une fille humble. Mon caractère. Brise peu mes importe les habitudes. vents. Brise ma vie, Seigneur. Peu importe la dimension de la correction. Peu importe Seigneur, le vent. aide-moi à être humble. Seigneur. De porter l'esprit de l'humilité. Aide-moi, Seigneur. Que l'esprit de l'humilité soit en moi. Que je marche, que je sois humble. Au nom de tu es en ligne.
Tu es ici. Je prie et je déclare que les dieux de mon père, évêque Tony Abraham, qu'il te donne la force, qu'il te donne la force de résister, qu'il te donne la force de résister, de payer le prix d'appartenance, que les dieux de mon père, de cultiver l'esprit de l'humilité en toi, l'esprit de l'humilité en toi, que les dieux de mon père te donnent la force de garder la nudité du Père, de garder la nudité du Père, de protéger la vision du Père, de protéger la mission du Père, que Dieu te donne la force de soutenir la vision du Père, que tu sois un fils, une fille d'alliance qui va soutenir le Père, qui va soutenir la vision du Père dans le nom de Jésus. Que tu sois au bureau, que tu sois à la maison, que les dieux de mon Père qui te donnent la force, qui te donnent la force de respecter les principes de l'alliance, de respecter, de payer le prix de l'appartenance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ah, celui qui était béni par l'enseignement de ce soir, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux bien l'acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu étais là avec nous au début. Tu étais en ligne. Tu nous as suivis du début jusqu'à la fin. Que le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, évêque Tony Abraham, le Dieu de l'alliance de la famille Kairos, qu'il puisse te bénir dans le nom de Jésus. Qu'il puisse te bénir dans le nom de Jésus. Tu es là. Nos coordonnées sont là. Nos numéros de M-Pesa, Airtelman, Orange Man, de l'Equity Bank. Nos coordonnées est là. Tu étais touché. Tu veux faire aussi l'offrande de ce soir. Nos coordonnées sont là. Tu es ici. Est-ce que tu peux porter ton offrande? Tu es là. Tu avais porté aussi ta portion d'alliance. Tu es en ligne. Tu es en train de nous suivre. Nos coordonnées sont là. Tu peux envoyer par nos coordonnées. Tu es là. Tu peux porter ton offrande que tu avais portée ce soir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'était le vendredi. C'était notre deuxième culte d'appartenance. Que les dieux de mon Père te bénissent encore. Que les dieux de la famille Kairos te bénissent encore. Alors, les dimanches, nous serons là. Parce qu'après Soteria, ça sera notre premier dimanche de culte d'appartenance. À partir de 8h jusqu'à 10h juste. Alléluia. Amen. Soyez là. Nous serons là avec notre Père. Le Père de la maison, évêque Tony Abraham. Alors soyons là avant. Alléluia. Que notre Dieu, que le Dieu de notre Père, le Dieu de la famille Kairos, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse te bénir. Élève tes deux mains là où tu es, je vais clôturer. Que le Dieu de mon Père te bénisse. Tu es au bureau, tu es à la maison, que le Dieu de mon Père te bénisse. Tu es ici, que le Dieu de mon Père te bénisse. Que le Dieu de l'alliance de mon Père qu'il puisse te visiter. Dans cette culte d'appartenance, à toi qui respecte le prix de l'appartenance, à toi qui obéis dans cette alliance, que le Dieu de mon Père te bénisse. Que le Dieu de mon Père te localise. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?